Rien. À voir. Rien. À voir. Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Voilà, ça c'était pour toi Corentin, t'avais qu'à ouvrir une chronique à l'heure. Maintenant, on va quand même commencer. Moi, je vais quand même vous dire que je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Moi, ça me fait plaisir de me retrouver dans un endroit familier pendant une période aussi sombre que celle que nous vivons. Eh oui, voilà bientôt quoi, allez, 6 mois que nous sommes enfermés dans cette boucle infernale du Covid, de la maladie, avec des conseils de médecins et puis des lanceurs d'alerte anti-max. Et l'actualité ne semble jamais avoir été aussi confuse, car oui, c'est de ça dont je vais vous parler tout au long de cette nouvelle saison, d'actualité certes, mais surtout d'actualité politique. Étant un jeune homme ayant lu quelques livres, avec une culture générale présentable et pas vraiment spécialiste de rien, je suis évidemment le mieux placé pour vous parler cette année de nos adorables petits boxeurs d'assemblée, de nos petits trublions de salle de classe, qui ne sont, ma foi, pas vraiment mieux-lotis que moi. Pour parler d'actualité d'abord, il faut se mettre dans la tête de nos amis politiciens. Et voyez-vous, le commentaire d'actualité, c'est comme une mayonnaise. Faut que ça prenne. Alors, commençons donc avec la recette parfaite pour faire le buzz sur le tribunal de Twitter. Alors d'abord, très simplement, commencez par trouver un sujet pour parler de tout, mais surtout de rien. Trouvez un fait d'actualité bien gras, bien franchouillard, du genre qui ferait bien au repas de chez mamie à Noël. Et ensuite, vous préchauffez tout ça en ne vérifiant absolument jamais les faits que vous avancez. Prenez garde à ne pas faire cuire ça trop longtemps, vous perdrez tout le jus. Mais attention cependant à ne pas publier votre déclaration trop vite ou celle-ci ne prendra pas. Voilà, là. Quand elle est juste à point, quand l'actu est récente sans pour autant être urgente, quand les paniqués ont déjà dit l'intégralité de leurs bêtises et que les prudents sont encore endormis là, vous la sortez du four, encore fumante, encore fondante, avec son arôme de polémique là qui envahit la pièce, vous voyez ? Il faut que ça sente le 7-9 de France Inter un mercredi matin, voilà. Et bon... Après tout ça, il ne vous reste plus qu'à assaisonner à votre bon plaisir de commentaires et autres retweets, et vous voilà avec un buzz qui va durer au moins 24 heures. Et ça, en politique, c'est inestimable. C'est ça, l'actualité. C'est pas juste une info. C'est pas un truc comme ça qu'on vous balance à 20h tous les soirs, histoire de vous faire dire quelque chose. Non, une actu, c'est un objet. C'est une chose que vous pouvez manipuler à votre guise afin de convaincre les gens qui vous écoutent. Et à partir du moment où les faits deviennent des opinions, c'est là que la merde commence. Et quand les gens vous écoutent, c'est quand même un but de politicien. Qu'on vous dise que vous avez raison, qu'on vous dise que tout ce que vous dites, ça résonne à nos oreilles comme du petit lait. Et c'est là le fond de mon propos. Et ce qu'on va étudier ensemble cette année. On va se demander pourquoi. Pourquoi on nous parle de ci plutôt que ça, pourquoi on nous dit ça plutôt que ci, etc., etc., etc. Quand on vous dit quelque chose, essayez au moins de prendre du recul. Ne croyez pas toujours ce qu'on vous dit tout de suite. Essayez de chercher une info contradictoire ou au moins la voix d'une autre personne qui n'a pas les mêmes intérêts que la première. C'est dans ce genre de moment qu'on se perd. Quand on croit plutôt qu'être convaincu, on ne se laisse pas vraiment le temps à notre esprit critique de faire son travail. Et ça, vous en avez des milliers d'exemples, rien qu'en France. Et enfin, pour conclure, je reprendrai les mots d'un de nos plus grands artistes de variété française. Oui, ceci est une blague. L'important, ce ne sont pas les faits, c'est ce que vous en faites. Rien. À voir. Rien. À voir. Avec un petit clic à côté du bouton pour lancer le jingle. Merci l'animateur vedette. Merci Victor pour ce propos des réactions. C'est un thème que vous aimez bien, hein. C'est ces thèmes-là et on vous connaît là-dessus. Alexis ? C'est marrant, ça me fait penser à toutes ces idées selon lesquelles ce serait bien de ralentir le mouvement de la bourse pour éviter la spéculation. J'ai l'impression que sur l'actualité, on pourrait avoir la même tentation d'éviter de spéculer en faisant monter la mayonnaise sur des petites choses. Il faut bien que l'audience soit attirée. J'ai l'impression que c'est la même chose finalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas ralentir le temps pour éviter qu'il y ait trop de conneries ? Ouais. Je pense qu'il faudrait interdire à Léa Salamé de sa carte de journaliste. Voilà. Ça, c'est cette note de France Inter qui passe pas. C'est exactement ça. Et ce que je viens de faire, c'est exactement ce que je lui reproche, en fait. En faisant ça, j'ai juste fait une accroche, une amorce, bien tapalade, bien comme on aime. On a fait l'effet. On va mettre juste ça sur Twitter. Pierre Fritsch a dit un truc sur Léa Salamé, mais l'affaire, c'est qui ? On peut tester, on va le faire. Franchement, vas-y, aucun problème. Hein. Avec un peu de chance, j'aurais 4 tweets. Enfin, le max de ce que j'ai déjà fait. Non, ce que tu disais, en fait, avec c'est très vrai, il faut ralentir, il faut prendre le temps. Un truc que je dis, c'est Léa Salamé parce que je l'ai en tête, mais je reproche la même chose à Jean-Jacques Bourdin et je reproche la même chose à plein d'autres journalistes dont je connais la tête et pas le nom. C'est qu'on n'a plus le temps de faire un exposé, en fait. Une bonne histoire, c'est quoi ? Le schéma narratif, vous le connaissez tous. C'est d'abord une situation initiale.
Et une bonne dissertation, ça commence par quoi? Une amorce, une introduction. On introduit son propos, on prend le temps, on fait monter la mayonnaise, comme disait Victor. Si je veux raconter, si je veux parler de mon opinion sur un sujet d'actualité qui prend en ce moment, le Covid par exemple, je vais pas commencer par exemple à dire alors le Covid c'est quoi? Eh ben c'est de la famille des coronavirus. Les coronavirus, comme disait le professeur Raoult, non, c'est pas ça. Une bonne histoire, un bon orateur va commencer avec un chemin détourné pour capter l'attention et dire attends, pourquoi il commence par il est censé nous parler du Covid? Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous parler d'Emma Watson? Ok, bon, ok, d'accord. 4 jours plus tard, mais si le mec il avait parlé du Covid, comment tu le sais? Il avait commencé avec Emma Watson. Et là tu retiens. En même temps, c'est normal, Emma Watson. Là, par contre, tu peux la tweeter. Là, il n'y a pas de souci. C'est Emma Watson. Tu lis les tweets, là, il n'y a pas de souci. Et c'est en fait ce que je reproche, si j'ai quelque chose à reprocher, c'est ça, c'est qu'on laisse plus le temps. Et Léa Salamé, en fait, quand tu l'écoutes, elle fait ça. Elle coupe elle tout pose le temps, une question, voilà, ouais. c'est ça. Elle pose une question, le mec dit, ok, elle m'a posé cette question, comment je peux parler de ça pour que mon propos soit bien compris par des gens qui ne sont pas spécialistes? Tiens, je vais commencer par parler de ça pour ramener le truc. Alors, il va te dire, moi, je pense que, voilà, vous avez dit ça, est-ce que vous pensez? Ta gueule, en fait. mais c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que je pense que les chroniqueurs, les invités doivent dire ça, en fait, tout simplement. Ta gueule, laisse-moi parler. Tu m'as posé une question, j'ai écouté ta question, elle a duré 2 minutes 30, pour pas dire grand-chose. Laisse-moi faire ma réponse. Et aujourd'hui, comme tu le disais, Alexis, ça va trop vite, on n'a plus le temps. Et on n'a plus le temps de faire des exposés, de dire tout ce qu'on veut, comme on le veut. Du coup, c'est mal compris. On retient, comme tu as dit, le seul truc qu'on va retenir ce soir, c'est que j'ai traité Léa Salamé de baltringue. Ouais, donc le clash. Voilà. Ouais. Et c'est ça. Alors que je lui reproche juste un truc. Mais on Et t'a- que je suis clairement pas un spécialiste de sa vie pour savoir mais on t'a ce laissé qu'elle vaut. parler sans te couper. Voilà. Moi, ce que je maintenant, retiens, tiens, c'est que c'est un plaidoyer en faveur de chroniques plus longues. Oui. Tiens, non. Moi, je suis d'accord. Hein. Bah ouais, parce que le propos qu'a fait Alexis, ok, il a duré 12 minutes, mais n'empêche qu'on a vu, il a commencé avec son histoire, il a cité ses trucs, on voyait où il voulait aller, il a ses propos, c'était clair, c'était argumenté, et là, on voit son idée. Alors que moi, depuis avant, je fais que parler pour rien dire, on voit bien qu'il y a un problème. On en parle après, ça marche. Notre invité du jour, Thierry, une remarque. Ouais, sur ce que tu disais. Après, ce qui est intéressant, c'est que, bon, si on reprend Léa Salamé, ça serait intéressant de voir, mais comment les gens réagissent à ça. Peut-être que toi, tu n'aimes pas sa façon d'interviewer, etc., mais ce serait intéressant de voir des personnes qui n'étaient pas au courant du sujet dont elle allait parler avant, et qui, de 7h50 à 8h, et qui, à 8h, sont au courant de ce que c'est le sujet, etc., et de peut-être des personnes qui ont besoin, le matin, en écoutant à 7h50, d'avoir ces relances et d'avoir une énergie quand même importante. On Moi, sent un quand fan. j'écoute, alors un peu fan, mais moi, quand j'écoute, Suffrage. voilà, non, mais quand j'écoute cette bonne matinale, voilà, à 7h50, j'ai besoin d'avoir du rythme. Après, je sais pas que j'aime ou j'aime pas Léa Salamé, mais je pense que c'est intéressant de se dire, mais comment interviennent et comment construisent les journalistes en fonction de l'heure à laquelle ils passent. Ouais, c'est Et vrai. aussi dans une époque où moi, j'écoute pas tous les matins 7h50. Parfois, je vais l'écouter à 14h en podcast. Pourquoi est-ce que à 7h50, ça va pas être pertinent? C'est peut-être ton avis. Est-ce qu'à 14h ou à 15h ou à 18h quand on rentre du travail, est-ce que là, le propos et la manière d'interviewer sera pertinente ou pas? C'est Réaction. très, très Claire. intéressant ce que tu dis, je suis totalement d'accord, effectivement. Et c'est ce que je disais, je ne vais pas m'adresser de la même façon si je vais parler à des collégiens ou à des primaires ou à un collège de doctorants. Je ne vais pas m'adresser de la même façon. Et tu as tout à fait raison, en fonction de la journée, de l'audience, le message, il doit avoir une forme précise. Néanmoins, Victor disait avant, lorsque les faits deviennent des opinions, ça pue la merde. Mais c'est exactement ça. Parce que quoi qu'on en dise sur la façon de donner du rythme, de faire ce qu'on veut, voilà, de créer une interview, parce qu'à 7h50, on n'a pas la même réception, on n'a pas la même capacité d'attention forcément qu'à 14h, ou si on est en voiture que si on est devant son ordi, dans son canapé. Il y a quand même un truc qu'il faut bien dire. Quand tu poses une question à quelqu'un, tu le laisses parler, tu le laisses faire son raisonnement. Ça, c'est pas une opinion de « ouais, ce style de journalisme ». Non, non, ça, c'est un fait. C'est un fait. Si tu veux que si tu invites un spécialiste et si tu veux que ce spécialiste donne son avis, tu dois le laisser parler et tu dois lui laisser faire comme il l'entend. Alors, on va Victor. quand même nuancer. Il y a une différence entre laisser une personne avoir un raisonnement et laisser un politicien très habile Voilà. faire un discours de 25 minutes voilà. Non, mais Et oui. si Léa Salamé est connue quand même, mine de rien, moi j'aimais beaucoup son boulot avant qu'elle finisse à France Inter, et sur les premières années ça allait encore, c'est qu'aujourd'hui justement, étant donné qu'on est dans une situation d'immédiateté permanente, et là je rejoins Alexis effectivement qui disait qu'il faut ralentir, c'est qu'il faut qu'on ralentisse dans les débats de ce genre d'émission, mais il faut aussi qu'on ralentisse sur la rapidité de l'info en elle-même.
C'est le cas qu'on a classique du cliché de BFM TV qui, à fond sur l'info, va même pas chercher à vérifier ses sources et qui va balancer le truc tout de suite pour avoir le buzz, etc., etc. Et on en revient encore au débat sur l'argent, c'est-à-dire la rentabilité et la vente de produits d'information que sont ces chaînes et ces journaux. Mais Léa Salamé, mine de rien, oui, elle a quand même un style de journaliste qui est celui coupe la merde, quoi, arrête avec tes conneries, arrête de nous faire un raisonnement, de tourner, d'être alambiqué, etc. Mais le problème, c'est qu'elle est tombée dans ce travers-là où maintenant, effectivement, elle laisse plus finir les phrases des gens. Ouais, je partage complètement en fait vos deux opinions. De un, c'est insupportable le politique que tu n'arrives pas à couper, qui te balance sa tartine à gauche, à droite, et qui t'emmène, et qui répond pas à la question aussi des fois. Et ça, je vous le dis parce que j'ai vécu des fois, et c'est très difficile, et beaucoup de journalistes le diront, d'interviewer un politique. Voilà, parce qu'ils savent faire aussi. Donc voilà. Par contre, je suis totalement aussi d'accord que insupportable le journaliste qui laisse pas la personne répondre à la question alors qu'on était quand même dans le développement et qui va s'arrêter sur la virgule justement du mot pseudo-polémique qui a été sorti prononcé, du sens, en plus, une sorti fois du sur deux. contexte, et la phrase qui était même pas terminée, quoi. Donc ouais, je partage assez vos deux opinions. C'est surtout, en fait, on cherche c'est ce que je disais quand je disais que quand les faits deviennent des opinions, ça pue la merde, c'est qu'on ne cherche plus des faits pragmatiques, on cherche surtout justement une opinion et comment on va élaborer des faits. Vous voyez, c'est un exemple très simple. Imaginons qu'il y a un attentat commis par une personne qui a une couleur de peau, je sais pas comme elle est. Les deux pieds dans le plat, quoi. Mais non, commis par une personne, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son genre, quel que soit tout ce que tu veux, si tu veux, on peut continuer là-dedans, mon gars. Ouais. Mais voilà, et il y a un journal qui va dire un forcené commet un acte terrible en tirant sur des gens, et un autre journal va publier un terroriste attaque des gens en leur tirant dessus, tu vois. Et rien que cette expression d'opinion va permettre, elle, de catalyser un débat dans la société, et donc de créer encore et toujours du buzz, de l'info et de la vente, tu vois. Oui, et puis après, sans citer, c'est un autre problème qu'on n'a pas nommé, c'est justement les chaînes d'infos, pseudo-infos, où l'info tourne en boucle. L'info tourne en boucle, alors qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a des infos du moment, certes, mais tu as l'impression que quand il y a une info du moment, plus aucune info existe à côté. Surtout, il tourne en boucle sur rien, quoi. Parce qu'il filtre ça énormément les infos qu'il distribue. Tu vois, une chaîne d'infos en continu pourrait parler tous les jours de sujets différents, au moins toutes les heures. Le seul problème, c'est qu'ils choisissent aussi les infos. Et les faits qu'on les voit, qui sont censés être en continu en permanence, vu qu'on prend le réflexe de regarder elle, tu vois. Quand j'entends des événements, des trucs comme ça, l'attentat qu'il y a eu à Strasbourg, par exemple, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai des potes qui m'ont dit ouais, il y a un attentat machin, c'est pour être sûr, voilà, j'ai allumé BFM histoire de, puisque je sais que c'est eux qui vont être le premier sur l'info, ils m'ont lancé toutes les conneries, mais au moins j'aurai les infos comme ça. Le seul problème, c'est qu'on se retrouve avec des infos qui sont non filtrées, mais qui sont non filtrées pour les infos qu'ils ont choisies. Et à côté de ça, tu as d'autres infos plus importantes dont on ne parle pas, et les gens, vu qu'ils voient ça comme de l'info en continu, ne cherchent même pas à se dire ça existe peut-être. Ils cherchent pas d'autres sources, tu vois. Et ça aussi, c'est un problème. C'est qu'on source très très peu, en réalité, les informations qu'on a. Ouais. Vous avez peu réagi. Alexis, tu consommes du média ou pas ? Ou pas trop. Richard Swinburne uniquement. Non, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que je pense qu'on se focalise énormément sur le fait, mais il y a aussi l'analyse, et finalement peut-être que l'analyse c'est peut-être plus intéressant que le fait, parce que le fait, il va, il vient, il est contingent, mais souvent les mêmes faits se rapportent à des analyses qui sont similaires, et finalement peut-être que l'analyse est plus importante. Je donne juste un exemple, mais une entreprise qui ferme ou une fermeture d'entreprise avec des licenciements, bon, il y a le fait. Alors, bien sûr, c'est désolant pour les familles qui perdent un emploi, mais derrière ça, ce qui est plus intéressant, c'est l'analyse qui reste à peu près sur 1 année, 2 années, 3 années, 5 ans, à peu près la même. S'il y a des pertes d'emploi, c'est parce qu'il y a tel contexte macroéconomique, et ce qui est intéressant, c'est de réfléchir pourquoi est-ce que le contexte macroéconomique est tel qu'il est, etc. L'analyse, en fait, on est hyper focalisé sur les faits, mais finalement, les faits sont juste la partie visible de l'iceberg. C'est juste un épiphénomène, et c'est finalement ce qui est de moins intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est le long terme, et donc on devrait peut-être favoriser, en s'abonnant à des médias, non pas réfléchir à quel média va apporter le plus de connaissances sur les faits, mais peut-être celui qui va apporter le plus d'analyse et si possible contradictoire. Ouais, long terme, c'est presque un gros mot pour y revenir. Thierry. Mais je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'en vous écoutant, en fait, j'ai pensé à quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Alors on en parle avec les gestes barrières, etc. Et en fait, quand on parle d'information, je trouve que c'est aussi quelque chose à mettre. Alors on peut blâmer BFM, etc., etc.
moi, personnellement, alors comment on consomme les médias, c'est la question que tu as posée avant. Moi, j'ai pas de télé, je regarde pas BFM. Moi, ça me pose vraiment une question de qu'est-ce que je choisis de regarder, d'écouter, de lire. Et effectivement, est-ce qu'en m'abonnant à des mensuels peut-être, ou à des trucs qui paraissent une ou deux fois par an, comment est-ce que moi-même je peux réguler tout ce qui est en train de se passer, ou est-ce qu'on est totalement dépassé et totalement prisonnier de toutes les chaînes d'infos? Moi, je pense quand même qu'on peut avoir, qu'on a notre responsabilité là-dedans, c'est pas qu'on est fautif, on a notre responsabilité là-dedans. Et je pense qu'il ne faut pas, en tout cas j'essaye, je ne dis pas que vous le faites, mais de voir tout en noir. Mais voilà, si on parlait de France Inter avant, moi j'écoute France Inter, j'ai décidé d'écouter France Inter, c'est un média qui me convient en tout cas dans un 7-9. Et on les salue. Et tu aimes Léa Salamé. Voilà, non, j'aime pas spécialement 7h50, Léa Salamé. Mais pour moi, enfin, ça me passionne. Je trouve ça super intéressant de voir. Mais qu'est-ce qui nous est donné et qu'est-ce que nous on veut? C'est ce qu'on parlait un peu en début d'émission. Est-ce que les gens ils viennent pour donner quelque chose dont nous on a envie, ou c'est parce qu'on est là et voilà. Mais moi, je pense qu'on a quand même une grande responsabilité là-dedans et dans l'analyse qu'on a. Le consommateur, toujours le même débat, quoi. Le consommateur qui pousse aussi le producteur à produire telle et telle chose, bio et compagnie, ça c'est un débat un peu plus global aussi. Alors ça réagit de tous les côtés. Victor ? Très rapidement, il faut juste pas oublier toujours encore que un média s'adresse toujours à un public spécifique et que justement en fonction des publics visés, ça va pas être la même radio, ça va pas être le même média. Pierre ? T'as un peu Idem. Non, mais voilà, il a très bien dit. Ce que tu disais avant, ça rejoint ce que je disais sur Léa Salamé avant, en disant que vous dites c'est bien parce qu'elle va empêcher les politiciens de faire leur tour de passe-passe de rhétorique et de noyer le poisson. J'avais envie de dire un truc, mais je me suis retenu parce que je disais ouais, mais ça se voit. Ce que je disais, toi, tu dis que tu prends le recul justement pour pas consommer BFM TV, pour t'informer autrement. Moi, je veux dire, peut-être de la prétention, mais quand je vois un discours de politique ou des interviews, machin, peut-être parce que je m'intéresse à ça aussi, mais j'arrive quand même à voir quand le mec essaie de nous la mettre. Tu as dit, non, mais gros, la question, c'était pas ça, c'est bien tenté. Bon, des fois, je pense que je me fais avoir totalement, je vais pas dire. Mais voilà, un peu plus peut-être que d'autres. Et là, du coup, on en revient à l'arbitraire que je disais avant. À quel moment on trace la ligne de l'arbitraire dans la responsabilité de chacun? Est-ce que la responsabilité de chacun, c'est d'apprendre la rhétorique, d'apprendre les systèmes et de lire Schopenhauer, a l'air d'avoir toujours raison? Est-ce que ça, c'est la responsabilité de chacun pour que derrière, on n'ait plus besoin d'avoir Léa Salamé qui interrompent le politique pour lui dire de recentrer? Là, c'est ce que disait Victor avec le média qui s'adresse à un public. Le public de BFM TV, ça va pas être... Désolé, mais ça va pas être notre génération de personnes qui ont grandi avec Internet et qui ont grandi avec l'accès au savoir et qui ont grandi avec tellement d'informations que naturellement, on a appris à faire le tri. Et faites cette expérience, quand je m'occupais encore des ados, il y a un truc qui m'a marqué. Les gars, ils ont peut-être 14, 15, 16 ans et ils sont cons comme des manches à balai, mais mine de rien, ils sont quand même très, très forts naturellement pour déjouer Internet. Ils sont peut-être très faibles aussi, mais ils sont quand même vachement plus forts que je pouvais l'être à leur âge. Alors imaginez la génération de nos parents qui est encore après nous. Déjouer eux-mêmes les pièges, ils n'y arriveront jamais. Du coup, ils se disent BFM TV, c'est la télé, c'est bien, on va les écouter. Alexis ? Il y a juste aussi, j'ai l'impression qu'on traite l'information comme si on avait le choix, la capacité de choisir nos sources. Or, il me semble que justement, l'information factuelle, immédiate et virale, si je puis dire, justement, on ne la choisit pas. En tout cas, il suffit d'être sur les réseaux sociaux, il y a forcément quelqu'un sur votre timeline qui va dire qu'un tel a dit ceci, etc. Moi, j'entends souvent, Trump a dit ceci, Macron a dit ceci. Et moi, dans ma tête, alors, il y a les informations que je choisis, et puis celles que je ne choisis pas, j'ai tendance à nourrir une forme de scepticisme. C'est-à-dire que je sais que l'information a été donnée par un tel est plutôt classé idéologiquement dans tel ou tel sens, donc il y a probablement un noyau de vérité, et après le reste, c'est probablement faux ou biaisé. Mais ça, cette information, je n'y ai pas accès, et puis en fait, ça ne m'intéresse pas. Savoir est-ce que Trump a dit ceci ou cela, en fait, ça m'intéresse pas. C'est pas ce qui m'intéresse à la limite, c'est sa stratégie à long terme sur le commerce extérieur des États-Unis vis-à-vis de l'Asie, par exemple. Ça, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que Trump a dit ceci ou cela? En fait, on s'en moque complètement. Mais l'information est là, on la choisit pas. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'ai décidé de ne rien en faire. Les faits immédiats, j'ai décidé de ne rien en faire. Tant pis. Je trouve quand même que les faits immédiats restent quand même assez intéressants parce qu'ils permettent d'exprimer aussi, justement, dans leur immédiateté, comment on les perçoit.
tu vois. Tu parlais justement avant de l'analyse. C'est la phrase à la con que je dis à la fin. L'important, c'est pas les faits, c'est ce que vous en faites. Je pense que c'est aussi ça le cœur du sujet de l'actualité politique. C'est qu'on va toujours partir d'un fait simple et efficace, parce que de toute façon, c'est de la politique, donc il faut parler aux cons. Parce qu'il faut pas oublier que la majorité de la population, phrase de Churchill, 5 minutes de conversation avec l'électeur moyen vous dégoûtera de la démocratie, c'est exactement la même chose. Et ces politiques-là, eux, ils savent très bien utiliser un fait très simple et en faire quelque chose d'énorme, en fait. Et ça, je me souviens, à l'époque où Trump était candidat à la présidentielle des États-Unis, avant même qu'il soit élu, etc., où on se disait encore que c'était complètement débile, qu'il n'y arriverait jamais, etc., il y avait un Martin Veil à Quotidien qui avait analysé, qui avait invité un mec qui était expert en analyse de discours, hein, justement, et qui disait que Trump était très, très efficace dans sa démarche parce qu'il parlait très simplement. Il disait pas des mots compliqués, il faisait des phrases courtes et surtout il prenait des faits très simples et très compréhensibles pour la majorité des gens. Et après, par accumulation de phrases simples et de raccourcis certes, mais n'empêche, il arrivait à convaincre en fait comme ça. Oui, ambiance homme de terrain aussi d'une certaine manière. Oui, un petit peu, tu vois. Et c'est pour ça en fait que le fait fondamental pour moi, même le fait immédiat, c'est parce que du fait immédiat peut découler énormément de conséquences. C'est un effet domino qui est permanent en fait. Et surtout, c'est un effet où chacun tape sur tout le monde, tu vois. Ouais. Bon, on pourrait dernière rapidement, le mot de la fin. C'est pareil pour rejoindre ce que disait Victor. Récemment, j'ai vu un truc où Trump parle du coronavirus. Et en fait, c'est ce que tu as raison. Trump, il dit jamais, j'ai envie de dire, il dit pas de mensonge. Il ment pas. Et du coup, ça veut dire qu'il a la capacité et il a l'honnêteté de dire je mens pas, c'est la vérité. Il dit il y a un journaliste qui a dit arrêtez d'appeler ça le virus chinois. Et il a dit pourquoi pas, il vient de Chine, c'est le virus chinois. Et Tom Brooks, il vient de Chine, c'est le virus chinois, je l'appelle le virus chinois. Où est-ce que j'ai tort? Où est-ce que je dis pas la vérité? Le problème, c'est que forcément, il y a tout ce qui en découle derrière. Tu vois. Trump, il le sait très bien. Trump, c'est un mec hyper brillant, quoi qu'on en dise. Pour en arriver là, le mec, il est balèze. Mais il s'adresse à des cons. Et les cons, ils vont juste entendre virus chinois, c'est la faute des Chinois, on va taper de l'Asiate. Et en disant ça, il dit la vérité. Parce qu'il dit, le virus, il vient d'où? Il vient de Chine, c'est le virus chinois. Et du coup, il arrive en faisant ça à faire passer tout son message qu'il y a derrière, c'est-à-dire un boycott avec la Chine et contrôler la Chine en leur rejetant le fardeau et en disant que les Américains vont sauver le game encore une fois. Et en fait, en faisant ça, comme disait Victor, en disant même un anglais très, très simple, voire très mauvais, parce que je parle correctement anglais, mais je ne suis pas natif anglophone. J'ai entendu des discours de Trump, je me dis, mais c'est faux, il y a des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, de conjugaison, il utilise des mots simples. Tous mes profs d'anglais ont pas arrêté de me dire, arrête d'utiliser very simple, ou very nice, ou very kind, utilise autre chose. Trump, c'est that's very thing, that's very that. C'est que ça. Je dis, putain, mais sérieux, il leur parle comme ça. Imaginez Macron, en fait, il faut dire, traduire en français, imagine Macron qui dit, le chinois, très dangereux, il faut pas qu'on l'ait. En anglais, Chinese virus, very dangerous. En anglais, ça passe. En français, vous voyez Macron dire le virus chinois, très dangereux. C'est pas trop le style de la maison. Tu vois, mais c'est ça. Parce que chez nous, ça passe pas. Par contre, aux États-Unis, qui est un pays de gros cons, autant que c'est un pays de génie. Non, mais c'est un pays de génie. C'est le paradoxe américain, c'est un pays de génie. C'est beaucoup autant plus que c'est un pays complexe de que ça. cons. Voilà, mais c'est ça. On peut dire ça de tout pays. Enfin, les États-Unis, c'est un niveau quand même. Oui, bon, tu prends les plus grands génies de l'histoire, limite, ils viennent de là-bas. Tu prends les plus gros cons aujourd'hui, ils viennent de là-bas. Oui, c'est cliché. Et pourtant, là-bas, ça passe. Utiliser that's very thing, that's very that, ça passe. Pourquoi? Alors, on pourrait encore et encore débattre là-dessus, mais on va utiliser ça en mot de la fin. C'est si propre. En tout cas, merci beaucoup. On arrive au bout de cette émission. Il n'y a rien à voir. Le premier épisode de cette saison. 10 épisodes en tout et pour tout qu'on aura vraiment le plaisir de vous proposer avec justement ces thématiques que vous retrouverez. Donc, on risque de retrouver, rassurez-vous, on risque de retrouver ces débats qui vont redébarquer et on aura l'occasion d'en remettre une petite couche et c'est intéressant, ça fait plaisir. Merci aussi à notre invité, il passait par là, Thierry Weber, donc de Visa Année Diaconale. Donc, si vous êtes intéressé par une mission de service civique, eh bien, allez sur le site internet www.visa-6ad.org ou sinon Visa Année Diaconale sur Google et puis vous trouverez très facilement. Un petit coup de googlisation, très bien. Exactement. Ouais, puisque vous êtes situé à Strasbourg, hein, donc voilà, pour les infos, tout ça, c'est assez facile. Voilà, merci beaucoup. On est au bout de l'émission. Il me reste plus qu'à vous dire au mois prochain, portez-vous bien, écoutez pas trop les médias. J'allais relancer un coup. Écoutez-les, mais faites gaffe. Ouais, faites gaffe, protégez-vous. À demain sur France Inter. Allez, à tout bientôt. Tchuss, tchuss. Ciao.